Ladies and gentlemen, boys and girls, bonjour, bonsoir, on se retrouve pour la troisième partie déjà de ce pack opening avec encore une fois 12 boosters. Je me suis mis de l'autre côté parce que je me suis dit que ce serait vachement plus simple d'être de ce côté là tout simplement. Donc on va enchaîner directement, vous connaissez le concept maintenant, évidemment. On espère avoir deux bonnes cartes, on va enlever les deux dernières à chaque fois forcément. On va pas ouvrir le pack dans le même sens, on a compris à peu près comment ça s'ouvrait, hein, clairement. Donc on va s'ouvrir 12 packs tranquillou, donc les deux cartes évidemment qui vont ici. Let's go. Donc on a, allez, c'est pas très pratique comme ça, voilà c'est mieux. Matridol, du coup Matridol suivi de, c'est vraiment pas très pratique dans le sens dans lequel je me suis mis. Miz Morrison, hey hey, ho ho. Donc Miz Morrison, voilà avec un petit 58-72. Ok, Galas qui est un doublon, malheureusement. Et Austin Theory en solo, je crois que c'est un doublon, si je ne dis pas de bêtises. Et nous avons le iconic finisher de John Cena, le FU, ou si vous préférez l'attitude adjustment, le double A, avec une puissance de 92-82. C'est assez improbable. Et la carte de pay-per-view sera Roman Reigns, le big dog. Et ça fait vachement plaisir. On va les poser là tout simplement. Oh, j'ai eu une petite base de lumière, je t'ai vu. On va continuer tranquillement. Voilà, merci. J'espère que vous ça va, j'espère que vous avez eu le temps d'avoir quelques cartes pour vous de votre côté et que vous avez pu ouvrir 2-3 petites merveilles. Nous on va continuer tranquillement. Boum. Alors, qu'est-ce qu'on a? DDP, et pas le yoga, hein. Donc DDP, ok. Non mais faut que je trouve un moyen là. J'ai ma main qui va dans tous les sens. C'est au secours. Donc bim, DDP. Voilà, ce sera très bien. Comme le dispositif. Donc Maryse, évidemment. J'étais surpris de l'avoir dans la liste, Maryse. Lars Sullivan, bon bah, ça c'est un doublon par contre. Et Razor Ramon. Très jolie carte de Razor Ramon. Ça colle bien avec le fond en fait là, pour le coup. Attention, attention, attention. Les Kabuki Warriors, ok, pourquoi pas. Petit 54-72, on valide. C'est pas un doublon, non. C'est pas un doublon du tout. Donc on va le garder comme ça. Et... hop là. Aleister Black, 78-62, ok, Extreme Rules. Je crois que ça termine la collection d'Extreme Rules que j'avais. Si je ne dis pas de bêtises. Ok, on continue. Ça va être un opening express aujourd'hui, mesdames et messieurs. J'ai totalement vu ce que c'était dans l'idée. Ça brille beaucoup. Mais par contre, j'ai pas du tout fait attention à ce que c'était. Bon, c'est un titre, du coup. C'est un titre. Nati. C'est bien ça, Nati. Oula, par contre... pas la photo la plus actuelle de Nati, hein. Shorty G. À la différence de l'autre qu'on a eu dans l'opening précédent. Donc dans le deuxième. Où là, pour le coup, les statistiques sont plus Shorty G, quoi. Pour le coup. Swerve Scott, qui lui aussi est dans la collection. Et les King Riders avec des stats éclatées. Nul. Pourtant, c'est les Viking Riders quand même, hein. Attention, carte de pay-per-view. Boum. Oh, le fian. On est content. On a le fian. Et pour tous ceux qui regardent la vidéo et qui se disent « Ah, mais c'est pas le fian, c'est le Fiend !» Faut être là en live, ok? Il y a des délires que vous avez pas, donc vous venez en live. Surtout que le 11, hein, le 11 août, je le rappelle, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, mais le 11 août, hein, pack opening de tout le display, là, hein, ok? Il est juste là-bas, le display. Donc le fian, et un titre, attention, est-ce que ce sera le premier doublon de titre? Pas du tout. WWE Women's Tag Team Championship. Je suis joie. On continue tranquillement, paisiblement, comme ça, notre petit plaisir personnel. Ça fait longtemps qu'on les attendait, les Slam Attacks, donc dans un sens, j'essaye de faire ça assez vite parce que malheureusement je dois partir dans pas très longtemps. Mais j'essaye de faire au mieux pour vous faire un bel opening. R-Truth. Faut savoir qu'il y a le titre 24/7 dans la collection, juste au cas où. Lacey Evans en future légende. Et bah voilà, je me disais bien qu'elle devait exister en future légende. Effectivement, elle existe en future légende. Et elle a de belles stats, hein, 61-70, Lacey Evans. Oh, Dominique Dijakovic, stylé. 60-73, ok. Et Eric, j'avais eu Ivar
lors du dernier opening. Cette fois-ci, on a Eric, avec des stats qui ne lui vont pas du tout. Je suis désolé, mais 53-46 pour Eric, pas du tout. Ladies and gentlemen, pay-per-view card ou pas? Et pas des moindres. Chacha Fleur! Aïe aïe aïe! Yes! Le bonheur! 85-88, une terroriste dans l'âme, avec un power 78 qui est le plus bas, technique 89. Et la carte foil, donc la brillante. Stone Cold Steve Austin! C'est improbable! Cette boîte est goldée! 96 d'attaque, 97 de technique, 98 au finisher. Lui, par contre, il écrase définitivement le Randy Orton. Incroyable! Stone Cold Steve Austin qui tombe. Mais quel bonheur! Mais j'adore ça, putain, c'est génial. Qu'est-ce qu'on se marre! J'espère que j'aurai un doublon de Gold Icon ou quoi que ce soit pour pouvoir vous le donner aussi. Ce serait grave cool. Ah, là, à mon avis, il y a une foil. Je pense que quand la carte est pas dans le bon sens, c'est une foil. Je sais pas. Je dis très certainement de la merde, hein, mais... Road Dogg, Jesse James. Ok, avec des stats qui correspondent bien à Road Dogg, mine de rien. J'aimerais beaucoup avoir une carte du Club des 100. Il y a 4 cartes du Club des 100, à savoir Drew McIntyre, le Fiend, Becky Lynch et Bayley, je crois. Il me semble qu'il y a 2 masculines, 2 féminines. Wesley Blake, et bah oui, forcément, on avait eu 2 fois Jackson Ryker, une fois au premier opening, une fois au deuxième. Il fallait bien qu'on ait quelqu'un d'autre des Forgotten Son au bout d'un moment. Donc ça fait plaisir de voir Wesley Blake. Ça complète ma collection. Kevin Owens, bien sûr, avec des stats convenables pour une 4 étoiles, mine de rien. Kevin Owens qui a des stats assez classiques. Après, il a d'autres cartes. Kofi, c'est un doublon. Attention, je pense que c'est une carte pay-per-view. Est-ce que Ruben a compris la chose? Angel Garza de Super Showdown, 66 de défense, 78 d'attaque. Ça correspond un petit peu à Angel Garza. Je pense que l'attaque est un peu haute pour le coup. Et attention. The Rated R Superstar pour le finisher du Spur! L'un des plus beaux finishers de la VE, hein, bien sûr. Évidemment avec le Spear. Des statistiques un peu éclatées quand on regarde les powers et tout ça. Je vous laisse regarder d'un peu plus près pour le coup. Mais les statistiques de la technique sur le côté sont vraiment pas folles. Bon, évidemment, c'est un finisher, donc forcément, le finisher est plus fort que le reste. Mais en soi, 64, 84, c'est pas foufou, hein, concrètement. Let's go! On continue. Oui, je les ouvre dans tous les sens. Certains d'entre vous sont en PLS à voir mes openings de booster, mais c'est juste que je fais ça depuis tellement longtemps. Là, je pense qu'il n'y a rien. Alors, du coup, future légende Yoshirai, très jolie carte pour le coup. Oui, parce que là, du coup, pour ceux qui ne comprennent pas, je regarde à travers le replay ici pour essayer de voir si je suis cadré pour vous. Le film de la Firefly Funhouse. Ah, bah c'est cool, j'avais Bray Wyatt, maintenant j'ai le film. Cool. Et parce qu'il y a les deux. Oh, Chelsea Green. Chelsea Green avec des statistiques éclatées, la pauvre. Eh ben, Zack Ryder en PLS face à sa copine. Hein. Et Dave Mastiff, que je n'avais toujours pas. C'est dommage parce qu'il n'y a pas Bomber dans le nom. Parce que c'est Bomber Dave Mastiff. À moins que ça ait changé entre temps et que je ne le sache pas. Attention, pay-per-view ou pas? Pas du tout, ce sera Bianca Belair avec des statistiques, ma foi, pas forcément convenables pour une 4 étoiles, mais bon, oui, parce que je rappelle que moi, je vais m'intéresser aussi à pouvoir jouer peut-être avec des gens dans mon entourage. Donc voilà, c'est bien beau d'avoir toutes les cartes, tout ça, les x1 et tout ça. Mais je veux bien avoir des belles cartes avec des bonnes stats. Alors, la carte de pay-per-view, du coup, ce sera Otis. Allez, j'avais Asuka, du coup, maintenant, j'ai aussi Otis. 87-84 pour Otis, des statistiques assez violentes, pour le coup. Vraiment assez violentes. On va pas se mentir que là, ça fait beaucoup pour Otis. Mesdames et messieurs, nous sommes à mi-chemin de ce pack opening. Et ça fait 9 minutes. J'espère que vous passez un bon moment. N'hésitez pas en commentaire, évidemment, à me dire ce que vous avez eu, vous, dans vos packs, hein, évidemment, comme dans l'opening précédent, si vous avez ouvert d'autres choses entre-temps, ou si c'est la première fois que vous ouvrez quelque chose, du coup. Ça m'intéresse, évidemment. Vous savez ce que ça veut dire, ça. Yoshirai, qui cette fois-ci est un double. On le sait, on l'a déjà vu, cette carte, dans le pack opening d'hier. Pete Dunne. Pete Dunne avec un 60-67. C'est pas beaucoup respecté le meilleur champion de tous les temps de la VE quand même. Hein. Et oui, parce qu'il a tenu le titre UK pendant très très longtemps pour le coup. Brutus Beefcake. J'ai jamais été très fan de ce catcheur, donc en soi, bon bah voilà.
Which is Beefcake. Et on continue avec un catcheur que j'apprécie pas énormément, mais par contre qui n'est vraiment pas respecté, je suis désolé. J'ai beau ne pas apprécier Cedric Alexander pour le coup. 46-54. Non, non, c'est trop bas, c'est beaucoup trop bas pour Cedric Alexander. La carte de pay-per-view, mesdames et messieurs, boum! Shayna Baszler qui complète ma collection de Survivor Series, c'est bon, j'ai toutes les Survivor Series de pay-per-view. Shayna Baszler qui est respectée énormément. On est sur un 75-90. Oui, je dis oui, tous les jours. Shayna Baszler, complètement, là, il n'y a pas photo. Pour le coup, Shayna Baszler qui est pour moi l'une des meilleures women qu'on ait vues à la VE de tous les temps, hein, clairement. Et attention, le titre, ou peut-être la relique, ou je ne sais pas. Attention. Aïe 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 aïe, le premier titre doublon, mesdames et messieurs, SmackDown Women's Championship qu'on avait eu dans le deuxième opening, il me semble. Et bah celle-ci, elle est pour vous. Voilà, celle-ci, elle est pour vous. Quand on ne saura pas, attention, mesdames et messieurs, let's go, 5 paquets on the way. Je voulais y arriver, tant pis, je fais de l'autre côté. Et ouais, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Voilà, comme ça, on a vraiment ouvert jusqu'au bout. Hein, c'est bon, t'es content? Merci. Kurt Hennig, le papa de Curtis Axel. Roderick Strong qui me suit énormément dans Supercard, évidemment, qui devait apparaître dans cet opening, forcément, au bout d'un moment. Manque plus que Bobby Fish, hein, concrètement, pour tous ceux qui me suivent sur Supercard. Bronson Reed, bien sûr. Avec des stats, ma foi, ouais, qui lui correspondent bien actuellement, concrètement. Et Jasmine Duke avec des stats, bah ma foi, pour le coup, je suis désolé Jasmine, mais des stats qui te correspondent bien, quoi. Pour le coup, on n'a pas vu grand-chose de la part de Jasmine, attention. Oh, SummerSlam Murphy avec des statistiques qui sont un peu mieux pour Murphy. C'est déjà mieux, mesdames et messieurs. Et ça veut dire qu'on est sur quelque chose qui brille. WrestleMania Booster, mesdames et messieurs. Waouh. Elle est incroyable. J'essaye de bien vous la cadrer, mais elle est incroyable. Il y a des reflets dorés de partout sur la carte. C'est... Waouh. Je suis fan de cette carte. J'aime pas Braun Strowman, mais je suis fan de cette carte. Magnifique. Allez, encore 4, mesdames et messieurs, 4. Hop là, on ouvre totalement dans l'autre sens. Hop, hop, hop. On en met 2. En bas. Xayali, première fois qu'on la voit avec des statistiques, ma foi, qui correspondent bien à Xayali, vu qu'on la voit pas souvent. Dusty Rhodes, le regretté, hein, papa de notre cher Cody. Et Goldust. Dustin. Becky Lynch, bah fallait bien qu'elle arrive. Par contre, Becky Lynch, pas beaucoup respectée, elle a dit donc. 80-73, vraiment. Becky Lynch. C'est faible, je trouve. Et Connor Reeves, bah ma foi, si vous ne connaissiez pas Connor Reeves, voilà sa tête. Voilà, vous l'avez peut-être jamais vu. Peut-être vous l'avez vu en coup de vent, mais c'était Connor Reeves. Voilà. Attention, pay-per-view card. C'est un doublon. C'est un doublon qui sera pour l'un d'entre vous, si vous la désirez, mesdames et messieurs. Boum. Et ça, là, ça va briller, à mon avis. Ça va briller fort. Le Tombstone, c'est un iconic finisher en double. Ah, j'ai mal. Il est pour vous, celui-là. Il est pour vous, mesdames et messieurs. 87-87, l'iconic finisher de l'Undertaker. Évidemment. Le Tombstone Piledriver. Bien sûr qu'on adore cette prise. D'ailleurs, l'Undertaker qui est parti à la retraite, hein, faut le savoir, en juin. Ça fait mal à notre petit cœur de fan, quoi. Allez. Continue. Hein, s'est fait voler un finisher, voilà, merci, super. Vous me dites si vous avez des Charlotte, hein. Asuka, bah voilà, avec des statistiques qui sont quand même assez folles. Et mesdames et messieurs, je tiens à préciser que c'est une carte rare. Voilà, sachez-le. Donc ça sort pas facilement. La deuxième rare, il me semble que c'est Ruby Riott, si je dis pas de bêtises. Donc dans le pack précédent, on avait eu une super rare. Bah cette fois-ci, c'est une rare avec Asuka. Très très cool. Donc des stats relevées forcément. Zelina Vega, avec une photo qui la met pas forcément à son avantage, des statistiques qui la mettent pas forcément à son avantage, c'est pas grave. AOP, qui se rappelle de AOP, mesdames et messieurs? Et bien sûr,
une future légende, c'est pas moi qui le dis, c'est Slamatax, mesdames et messieurs. Caillou Corbin. Sturi, on t'aime, on t'adore. Voilà, j'en perds ma casquette. Let's go pour la pay-per-view card, évidemment, hein, parce que on se dit qu'il y a une foil. Eddie Guerrero. Viva la raza. Très joli, 77-70, très beau respect pour Eddie Guerrero, évidemment. Une belle carte, de belles stats, je suis validé par la street. Et du coup, la pay-per-view card, Asuka, qui est donc pour vous, encore une fois. Ça commence à faire pas mal de foils qui sont pour vous, mine de rien. Il va falloir commencer à me dire ce que vous chopez un petit peu à gauche à droite, là, histoire que je me dise, mais oui, je veux ça, mais oui, complètement. Vas-y, C'est un titre, mesdames et messieurs. Aliyah, avec des statistiques dignes d'Aliyah. Bianca Belair, future star, évidemment, bien sûr. Trish Stratus. On avait eu Lita lors du pack précédent, et on avait eu Shayna. Et cette fois-ci, on aura Trish Stratus, et ça, c'est pour toi, Kiklo. Batista! Ah, le petit Batista avec des statistiques qui ne le respectent absolument pas. Hein. Clairement, Batista était bien plus haut que ça. Je suis un peu déçu pour Batista. La pay-per-view card sera... C'est encore pour vous. Hein. Eh, ma collection, elle va pas beaucoup s'améliorer avec vous. Hein. Attention. Mais... Je l'ai déjà. Elle est aussi pour vous. Je n'ai marre. J'avais trop de spoil pour vous. Aïe. La collection du Rubende qui va mal après ce quatuor de cartes qui vont pour vous, là. Il y a même un iconic finisher, quoi. Ça me fait mal. Ça me fait plaisir pour vous, mais ça me fait mal pour moi, quoi. Le dernier pack sera-t-il une beauté? Le Miz avec des statistiques qui ne le respectent absolument pas. Genre, qui, là, maintenant, pourrait dire le Miz? 57 de défense, bien sûr. Tony Storm, Future Star, je l'ai déjà, je crois. Je l'ai déjà, il me semble que c'est un doublon. Donc ça, c'est aussi pour vous. Nous avons ici Vanessa Borne, forcément l'ancienne tag team partner de Aliyah, qui a des statistiques, bah... Bon, voilà, hein. Oh non. Oh non, pas lui. Lui, s'il pouvait ne pas être dans ma collection, je l'aurais pas déploré, concrètement. Jinder Mahal. Mesdames et messieurs, est-ce que c'est une carte pay-per-view? Oh oui, c'est un doublon qui va pour vous, encore une fois. Mais ça veut dire que c'est quelque chose de beau. S'il vous plaît, pas un doublon. La deuxième super rare, mesdames et messieurs, 351e carte de la collection, mesdames et messieurs, c'est l'Undertaker en super rare. Je rappelle que la première c'était John Cena qu'on avait eu, qui est la toute dernière carte de l'extension. Et bah, tout dernier booster de celle-ci, on a l'Undertaker qui vient valider la super rare. Mais quel bonheur d'être vivant aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous avons fait un petit tour de tout ce qu'il y a eu aujourd'hui, là. Alors, du coup, on a eu quelques petites beautés sur ce pack opening. On a eu quand même le Attitude Adjustment en nouveauté, l'Undertaker, la WrestleMania Booster Braun Strowman. Ça, c'est les Survivors. On a eu le Finish Spear. On a eu le Golden Icon Stone Cold Steve Austin. Mesdames et messieurs, on a eu Chacha Flair. Même si c'est une pay-per-view pour vous, moi c'est Chacha Flair. Voilà, tu vois voilà, c'est tout. Le titre Women's Tag Team et encore des pay-per-view. Mesdames et messieurs, j'espère que ce pack opening vous a plu. On se retrouve bientôt pour le tout dernier pack opening de ce display avant le live du 11 août à 17h30 sur la chaîne Twitch Rubende, c'est-à-dire moi-même, pour l'opening d'un display complet, mesdames et messieurs, complet. 36 boosters. Vous êtes chaud ou quoi? Allez, on dit ça. Ladies and gentlemen, c'était Rubende. Peace out.